Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vais vous parler des applications cliniques de l'étude anatomique de la colonne vertébrale. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps aborder le chapitre comment explorer la colonne vertébrale, et en deuxième temps, nous verrons quelques applications cliniques. Conformément au plan annoncé, commençons par aborder les moyens d'exploration. La colonne vertébrale pourrait être explorée par l'examen clinique et par les examens d'imagerie médicale. Tout d'abord, l'examen clinique. L'observation de la posture du dos par les médecins est la première étape pour identifier une anomalie. Ensuite, il pourra demander les examens d'imagerie médicale. En fonction de la pathologie supposée ou avérée, des examens complémentaires pourront être réalisés comme une radiographie, une échographie, un scanner, une IRM ou une scintigraphie. Donc, à présent, intéressons-nous à quelques applications cliniques de l'étude anatomique de la colonne vertébrale. Les pathologies de la colonne vertébrale se divisent en 4 groupes, dont les pathologies tumorales, les pathologies traumatiques, les pathologies dégénératives et les pathologies inflammatoires. Par ailleurs, le traitement dépend des signes associés à chaque type d'affection. Je vais vous dire quelques mots sur 3 pathologies de la colonne vertébrale. Tout d'abord, la hernie discale. Cette pathologie peut se compliquer entre autres par une sciatique ou une cruralgie. La hernie discale étant une migration du noyau du disque à travers l'annulus. Sa prise en charge préconise en premier lieu le repos partiel. Ensuite, les médecins prescrivent généralement des anti-inflammatoires. Par ailleurs, la rééducation vise à une meilleure récupération du sujet. La chirurgie est recommandée en dernier recours. Deuxième pathologie, le canal lombaire étroit. Le canal lombaire étroit correspond à une affection fréquente caractérisée par un rétrécissement localisé du canal rachidien. Aucune prise en charge médicamenteuse curative n'est prévue dans le cas d'une sténose lombaire. Des médicaments anti-inflammatoires ou antalgiques peuvent être prescrits. Donc ensuite, pour terminer, nous avons les discopathies arthrosiques. Il s'agit d'arthrose au niveau des articulations vertébrales qui provoquent des douleurs lors de la mobilisation. Pour conclure sur cette leçon portant sur l'anatomie de la colonne vertébrale, il faudrait savoir que l'anatomie de la colonne vertébrale est un prérequis indispensable pour la compréhension de la sémiologie et des pathologies pouvant affecter la colonne vertébrale. Cette anatomie constitue également un préalable indispensable pour la compréhension des moyens et méthodes utilisés pour la prise en charge de ces pathologies. Je vous souhaite un très bon courage pour l'apprentissage de l'anatomie de la colonne vertébrale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.